De la première, je vous emmène au Théâtre Saint-Georges, à Paris, où la rousse la plus pétillante de France, Maria Pacôme, je pense que vous l'aviez reconnue, fait sa rentrée après 3 ans d'absence déjà. Pour une fois, ce n'est pas elle qui a écrit la pièce. Elle s'est laissée charmer par un rôle qui lui va, paraît-il, comme un gant. Reportage Dominique Poncet et Marc Félix. J'en veux un autre. Oh. Je veux brun, 35 ans, et italien. Il y a des natures comme ça, qui séduisent tout le monde. Et Maria en est une. Les femmes l'adorent pour sa bonne humeur et son côté tornade. Les hommes, eux, raffolent de son charme pétillant. Et ça fait des années que ça dure. Il y a 2 ans pourtant, elle s'était promis de ne plus jamais faire l'actrice, à cause du trac. Mais elle a craqué pour ce rôle de femme, à la veille de la soixantaine. Mélanie, la dame, me ressemble un peu, et peut-être par moments j'en ai une petite gêne, comme si quelque chose d'un peu impudique. La pièce s'intitule « Une mesure d'avance ». En forme de comédie de mœurs, elle raconte gaiement la confrontation de 3 femmes de générations différentes à l'aube du XXIe siècle. C'est Vincent. Je sens. Alors c'est quoi le menu? Oh, tu l'entends tout de suite, c'est quoi le menu? Champagne et dessert, c'est tout. Ah, Mélanie! J'avais vraiment décidé de me consacrer peut-être à l'écriture pour les autres, mais de plus monter sur scène. Et puis la télévision, le cinéma, non, j'avais plus envie. Mais là, elle était trop bonne, je pouvais pas la laisser passer. Et tu vois, c'est peut-être ça, vieillir. Cette addition de un peu moins ce rétrécissement. Un peu moins folle, un peu moins amoureuse. La soixantaine lui va bien à Maria. Elle se prétend un peu plus vulnérable, Un peu moins tentée. mais côté énergie, ça, Un peu moins déçue. c'est inentamé. Un peu moins surprise. Je suis très bien. Je mourrai debout. Chin. Les titres de la presse parisienne et de la presse de province avec Alain Dévé. Demain matin, vous n'aurez pratiquement pas le choix. La plupart de nos confrères reviennent sur l'hypothétique retraite à 55 ans. Voyons cela. Oui, comme vous le dites, Henri, cette hypothétique retraite à 55 ans vient de déclencher un sacré débat. Un débat qui s'annonce passionné et qui, en tout cas, a démarré très fort. Comme le souligne La Montagne, voilà déjà la retraite à 55 ans sous un feu croisé. D'un côté, explique Le Monde, il y a la droite qui la rejette unanimement et de l'autre la gauche et les syndicats qui restent plutôt prudents, sauf la CGT qui approuve. Francis Lafont dans l'Alsace trouve que la majorité a raison de déclencher une alerte préventive afin de désamorcer une revendication à haut risque. Car enfin, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, les chauffeurs routiers, après leur grève, ont obtenu la retraite à 55 ans et la Charente Libre explique que maintenant, eh bien, cette revendication a tendance à devenir prioritaire un peu partout. Voilà pourquoi, souligne le Courrier de l'Ouest, le gouvernement et le président de la République ont donné un coup de frein. Car faut pas rêver, s'exclame Jean-François Pommery dans La Voix du Nord. Face aux réalités économiques et démographiques, la retraite à 55 ans est difficilement applicable. Pour le Parisien et aujourd'hui, c'est même impossible, car demain il y aura en France un actif pour 2 retraités, et dans ces conditions, comment paiera-t-on les retraites ? Et puis, en dehors de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect moral. Ainsi, François se demande si la retraite à 55 ans nous rendra vraiment heureux. Alors, quel âge pour la retraite, s'interroge Centre Presse Vienne. 55, 60 ou 65 ans, le débat est ouvert. Mais comme l'écrit Jules Clovart dans Nos Éclairs, ce qu'il faut avant tout, c'est d'abord parler vrai et dire la vérité aux Français. Merci Alain et à demain. Le livre de chevet, ce soir, j'ai choisi les mémoires du commissaire Broussard, que voici, qui sont publiés chez Plomb. C'est la première partie de sa carrière que retrace le commissaire Broussard, après 36 ans de bons et loyaux services dans la police nationale. Grand banditisme, terrorisme, prise d'otages, le commissaire a tout vu, pratiquement tout connu. Il en profite aussi pour rétablir quelques vérités premières et reprendre à son compte une petite phrase sur laquelle je vous conseille de méditer. Écoutez bien, tout homme qui dirige ou fait quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font le contraire, et surtout, ils sont nombreux, ceux qui ne font rien. Fin de citation. Dans quelques instants, retour au cinéma avec La Peste, un bon film franco-argentin de Luis Puenzo. C'est l'histoire de 2 journalistes français, interprétés par Sandrine Bonner et Jean-Marc Barr, qui se retrouvent confrontés à une épidémie de peste bubonique. Faut-il fuir? Faut-il couvrir l'événement, comme on dit dans notre jargon? Réponse dans quelques instants. Bonne fin de soirée sur la 3 et à demain.
Bonsoir. La peste, la vraie, avec Sandrine Bonner, Jean-Marc Barr et William Hurt, tout de suite sur France 3. Mardi sur France 3. T'as rien à faire ici si tu suis pas l'ambiance. La vie sans cinoche. On était cinglés ce jour-là. Des aveux coup de poing. On a tout pété. Comment ils réfléchissent, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent. Tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, ben on se bat. Justice, préjudice. Angers démon de la cité vu de près. Si quelqu'un me propose un coup avec beaucoup de fric, ça va être difficile d'y annoncer. Mardi 23h15, la cité sans concession dans votre nouveau rendez-vous documentaire sur France 3. Lancia Ypsilon. Un confort qui va très très loin. Un choix de couleurs qui vous fera voir 112 couleurs. Une ligne qui sort des chemins tout tracés. Et un prix à vous donner envie de faire le tour du monde. Lancia Ypsilon, aux antipodes de la banalité. Moi, je leur donne ce que je pense être le meilleur, des barquettes de Lu. Regardez, c'est comme un petit bateau. Lu fait une très bonne génoise, avec plein de pulpes de fruits, et au moins, avec ça, ils mangent proprement. Moi, je leur donne des barquettes de Lu que quand ils sont vraiment sages. Barquettes de Lu, c'est fait pour les enfants. Mais les enfants font ce qu'ils veulent. En plus, il y a des barquettes de Lu au chocolat. Ici, en Languedoc-Roussillon, les petites notes font les grandes envolées. Un grand pays, des grands moments. Languedoc-Roussillon. France 3 vous donne rendez-vous avec TéléZ. Vous avez du feu, lieutenant. J'aime bien quand c'est pète de partout. Les cinglés de Hot Shots ont encore frappé. Je vois, tu as appris à souffrir. C'est à cause de mon brushing que vous dites ça? Hot Shots 2. Pour la première fois à la télévision, un charter de touristes américains chez Saddam Hussein. La guerre, c'est fantastique. Opération Tempête après le dessert, jeudi à 20h55 sur France 3.